Hein. On a tendance à croire et à imaginer des fois que c'est toujours l'ombre qui gagne. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hein. D'ailleurs, si on en croit un petit peu le principe d'inversion, eh ben, plus il y a d'ombre, eh ben, plus il y a de lumière. C'est le symbolisme qu'il y a de la lumière. Vous voyez, plus on allume la lumière, plus on voit l'ombre. C'est pareil. Donc, si la planète va très très mal en ce moment, et il y a de plus en plus de zones d'ombre, c'est simplement qu'il y a de plus en plus de lumière. Jamais l'ombre n'aurait été mis autant à découvert en ce moment s'il n'y avait pas autant de lumière. Et tous les mensonges qu'on voit tous les jours à la télé qui apparaissent sur des grandes firmes, des multinationales, au niveau politique, c'est tous les jours maintenant, tous les jours, 2 fois par jour même des fois. Hein. Et ben, c'était simplement que la partie manifestée, presque invisible, de la lumière qui commence à rayonner de plus en plus sur cette planète et qui met en lumière tout ce qui doit être débusqué. Hein. Donc tous on va dire les personnes qui cachaient, entre parenthèses, sous le paillasson, des choses qui duraient depuis des années ou qui arrivaient, entre parenthèses, à maintenir un petit truc, bah de ce fait, ils se retrouvent mis à la lumière. Et de ce fait, ce qui va en résulter, c'est ensuite notre positionnement, nos prises de décision de ceux qui désirent la vérité et qui désirent la lumière. Parce que ce n'est pas ceux qui désirent l'ombre qui vont faire changer quoi que ce soit. Hein. Ce qui va permettre de changer et d'évoluer ça, c'est ceux qui vont dire « stop, on en a marre de tout ça hein ». Vous voyez ? Donc c'est pour ça en fait que véritablement il y a vraiment une importance en fait à se mobiliser, hein, aussi bien on va dire je ne parle pas là de mobilisation révolutionnaire, absolument pas. Hein. Je parle d'une révolution de cœur, quoi, une révolution de posture intérieure. Hein. D'incarner en fait simplement ce que l'on désire de la vie. Hein. D'incarner ce que l'on veut qui s'incarne, tout simplement. Hein. Certaines personnes qui sont douées, qui sont très cartésiens ou très terriens, bah, ils vont l'incarner d'une manière physique. Hein, ils vont s'engager dans des choses, faire des associations, essayer peut-être d'être meilleurs, plus altruistes, tu vois, dans une manière physique, faire des donations pour des ONG ou des choses comme ça. Quelqu'un qui est beaucoup plus fort, on va dire, vraiment dans l'émotionnel, bah, il va pouvoir, on va dire, véritablement peut-être réconforter, imaginer, créer des formes de pensée émotionnelles. Même celui qui est bon au niveau mental ou qui est fort en méditation, il va pouvoir plus méditer et se transformer lui-même hein, pour permettre aussi cette transformation et diffuser aussi même émotionnellement dans le contact, dans le partage, hein, même thérapeutique ou autre, hein, un nettoyage, un éclaircissement aussi de toutes ces parts d'ombre hein, qui se sont créées en chacun hein, suite à cette division. Celui qui est très mental, eh ben, il va pouvoir créer des nouveaux projets, des nouveaux systèmes pour qu'on sorte de là, créer des outils technologiques, des possibilités, une nouvelle organisation politique, associative et autres, hein, même au niveau de l'économie pour ça. Et celui qui est spirituellement, et c'est son truc, eh ben lui va pouvoir soit diffuser des enseignements et faire descendre de la lumière aussi sur certaines choses et permettre aussi à la Terre de monter en vibration, on va dire d'un autre point de vue. Notre mobilisation, elle ne va pas être simplement, on va dire, sur un point de vue strictement physique ou simplement spirituel. Chacun de nous, on est unique et on a des possibilités, un rôle qui nous est unique. Et on a la possibilité d'agir hein, pour l'évolution de cette planète de manière unique. Chacun a sa place et son rôle pour ça. Hein. On a souvent tendance à croire, et ça c'est quelque chose qu'on entend, où les personnes se disent « Oh mais je suis né à cette époque, c'est pas une bonne époque pour moi, j'aurais dû venir à une autre époque. » Souvent on se dit ça, vous savez, je sais pas ce que je fous à cette époque. On se dit, c'est vrai que qu'est-ce que je fous là? Il y en a plein comme ça qui sont en recherche de spiritualité, parce qu'ils ont une mélancolie de quelque chose, d'un cœur, d'un rayonnement qu'ils ont l'air d'avoir quitté, et ils se disent, mais je débarque là, mais il y a que des violences, c'est les ténèbres, j'ai rien à faire là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur ma planète. Il y a un truc comme ça, de retourner. Mais au contraire, c'est la preuve que vous êtes bien et que nous sommes bien à notre époque. Au contraire, c'est que c'est exactement à l'époque à laquelle on devait s'incarner. Hein? C'est le signe, en fait, justement, de cette lumière qui s'incarne à un moment donné pour un travail particulier. Donc, on est né à la meilleure époque à laquelle on aurait pu naître. Hein, et c'est grâce à cette lumière, grâce à notre, on va dire, à notre compréhension, à notre conscience, parce que la conscience qu'on a aujourd'hui est une grâce. Hein, il faut bien le réaliser, c'est véritablement une grâce, en fait, hein, pour notre conscience. Parce que tout le monde n'a pas cette conscience-là hein, et n'est pas capable aussi d'avoir autant de détachement, de retrait et d'analyse aussi de ce qui se passe ou de ce qui peut être vécu dans une vie. Donc c'est véritablement une grâce. Hein. Et de réaliser, et c'est là où est l'action, de qu'est-ce qu'on en fait de cette grâce. Elle nous a été donnée. Hein.
Donc qu'est-ce qu'on en fait de ça véritablement? Est-ce qu'on la garde entre parenthèses, on la garde juste pour nous, pour le plaisir des sens, pour se faire plaisir, pour voilà, un petit truc philosophique qui nous fait plaisir de se rendre compte à quel point on est intelligent et on se sent bien, hein? Ou alors est-ce que véritablement on s'investit, hein, dans l'humanité, dans la collectivité, on fait quelque chose qui a un sens, hein, pour la création, pour le divin, hein, le divin représentant l'humanité aussi telle qu'elle est aujourd'hui, et les êtres de tous les règnes, tu vois? Il y avait un ami qui m'avait posé une question, et donc ça c'était très intéressant. En fait, la question elle avait été posée, c'était un moment en fait où on était, je crois qu'on était 3, et on se disait la question, si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais? C'était la question, voilà, c'est le truc, c'est toujours, tout le monde s'est déjà posé la question, donc si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais? Et tu es là, ouais, moi j'achète une super propriété, je fais ça. Alors on a toujours, bien sûr, de manière un petit peu empathique, le truc, oh, je laisse 2 millions pour les pauvres, hein, et les associations, si j'en touche 5, hein, 1 million pour ma famille, on est toujours comme ça, on a ce petit côté-là, où, voilà. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on a gagné au loto. On représente, je ne sais pas combien %, même pas 1% de la population mondiale qui ont les moyens qu'on a aujourd'hui. Au niveau de la connaissance, au niveau de notre compte en banque, au niveau de notre confort, on a gagné au loto. Même un jeune Africain, ou je ne sais pas de quel pays du tiers-monde, aurait la moitié de ce que l'on a et de ce que l'on possède transformé dans les possibilités, hein, de confort qui nous sont accessibles. Pour lui, il a déjà gagné le multi-jackpot. Hein. Donc si on a déjà gagné au loto, là, tous, qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on va dire, ah bah j'en veux plus en fait. Ouais, c'est la réponse, parce qu'on est insatisfait par nature, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir cette chose-là. Donc c'est sûr que c'est le fait qu'on ait 2 millions ou 3 millions qui tombent sur le compte qu'on va dire, ah là c'est évident que j'ai beaucoup. Donc là c'est bien, d'accord, là j'accepte de... Mais aujourd'hui on a du mal à reconnaître, mais pourtant on a la grâce de vivre dans un pays comme ça. La grâce d'avoir la santé qu'on a, la technologie qu'on a, la conscience qu'on a, les connaissances qu'on a, les rencontres qu'on peut faire aussi conscientes. La possibilité de voyager comme ça à l'étranger, vous imaginez? Hein, on fait juste quelque chose, on peut aller comme ça en Inde, rencontrer des maîtres, faire des choses, se prendre des vacances, terminer tôt, s'occuper de ses enfants, leur payer des vacances. Enfin, vous imaginez, je ne sais même pas si c'est 1% de la population mondiale qui peut faire ça. C'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on le garde pour nous, entre parenthèses? Est-ce qu'on décide, hein, quelque part de vivre, je ne vais pas dire égoïstement, parce qu'on a le droit de vivre dans le bonheur, on a le droit de choisir d'être heureux. Hein, c'est un choix aussi de vivre heureux, hein, et de profiter de ce que la vie nous a donné, hein, de ce prasad, hein, de ce cadeau aussi du divin. Tu vois? Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on en fait d'autre? Hein? À qui ça profite? Notre bonheur, à qui il profite? Vous voyez? Et c'est là que quand véritablement une conscience nouvelle, hein, s'ouvre, une ouverture de cœur se crée, et qui permet justement, on va dire, à cet accroissement de conscience, la prise de conscience de cette réalité, et ben à un moment il y a comme une envie, on va dire profonde, hein, qui vient peut-être du cœur, qui vient de je ne sais pas où, hein, parce qu'on ne va pas le nommer, j'en sais absolument rien, qui crée comme une sorte d'empressement à ce que les choses changent et au fait de se donner comme ça aussi à la vie pour faire partie et d'être le meilleur instrument aussi du divin et de la vie, de la source, qu'importe le nom qu'on donne à ça, hein, c'est conceptuel. Donc la chose, c'est véritablement, voilà, agissons dans la matière, agissons dans la collectivité, hein. N'hésitons pas à offrir notre temps pour certaines choses, n'hésitons pas à prier, à faire descendre la lumière, à avoir des idées nouvelles et à les partager, hein, et à être le changement qu'on désire d'être. Hein. Et c'est pas une tâche facile, parce que ça nous met face à toutes nos incapacités, à toutes nos difficultés aussi intérieures, de ne pas être à la hauteur, de faire comme tout le monde, ah bah oui, mais le voisin il jette ça là, après tout, de toute façon c'est tellement machin que... Et on tombe dans ces travers-là. Mais pourtant on ne peut pas changer les choses si on ne se transforme pas soi-même. Hein? C'est pas possible en fait, véritablement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous voyez? On veut donner de l'amour, mais si on ne l'a pas incarné, on n'en a pas pour nous, c'est pas possible. Donc prenons le temps de nettoyer aussi ces sphères ombrageuses en nous. De la thérapie, du développement personnel, pour véritablement aller épurer un petit peu les ombres un petit peu qui se sont créées aussi hein, au fur et à mesure de ces années et qui vivent aussi dans notre conscience. Hein.
C'est quelque chose qui est important. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Et si là, véritablement, on a un pouvoir, ben c'est le pouvoir de ça. Parce qu'on ne peut pas remettre notre pouvoir aux politiques, aux choses comme ça, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas. C'est nous qui donnons notre pouvoir. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ne font que prendre ce qu'on leur donne, tout simplement. Ce n'est pas à eux qu'il faut en vouloir. On leur donne simplement notre pouvoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on ne va pas après leur crier dessus? Ce n'est pas de la faute de la société. Si on a manifesté aujourd'hui une société comme ça, c'est qu'elle est à notre image, c'est pas de sa faute à elle. Elle n'est que la manifestation et la résonance simplement de ce que l'on est. Donc on n'a pas, voilà. Donc c'est à nous de nous remettre en question véritablement. Le problème, c'est que quand on est tout seul, on ne peut pas monopoliser comme ça des masses. Donc il faut se recentrer sur soi et se transformer soi, personnellement, individuellement, et ensuite laisser cette contagion naturelle se faire. Vous voyez, quand quelqu'un est énervé, il arrive vers vous, il est en colère, il stresse tout le monde dit « Oh là là, il m'a stressé », il nous stresse, puis quand il est là, on est stressé. Mais c'est la même chose quand vous êtes rayonnant aussi d'une certaine lumière. Après, vous êtes à une personne, vous dites « Tiens, je me sens bien, en fait, c'est agréable, quand je suis à côté, je me sens bien, il y a une énergie qui est bonne. » C'est la même chose. Mais on ne se rend pas compte que cette contagion, on va dire lumineuse, cette colonisation, on va dire vibratoire, se fait dans le bus, se fait sur la planète, se fait même dans votre petit hameau perdu en Drôme ou en Ardèche, en méditant. Un rayonnement peut se faire et participe aussi à l'évolution de la conscience. Et votre voisin en est touché, tout le monde en est touché. C'est on va dire vraiment une charge nouvelle aussi dans la conscience de l'humanité, une charge positive.